intéressant de voir que maintenant, de plus en plus, je vois que les choses changent. Quand on dit Joyeux Noël à quelqu'un, il y en a qui répondent avec Joyeux Noël. Fut un temps, pendant quelques années, peut-être même une décennie même, que quand on disait Joyeux Noël, le monde va répondre Joyeuse Fête. Je sais que ça se passe toujours aujourd'hui, mais de plus en plus, on voit que le monde ils ont comme accepté de dire, OK, que Noël, c'est Noël. On peut voir ça dans les médias, et de plus en plus, à la place de dire, bon, c'est le temps des fêtes, ou Joyeuse Fête, ils vont dire que c'est Noël. Ils vont dire Joyeux Noël. Mais la question, c'est qu'est-ce que Noël veut dire, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on peut dire, excusez-moi, le fil est comme pris. Complètement pris. Je pense que c'est pris dans ma cravate. Ah, ça ferait dur que je devrais de faire en tout cas. Alors, ce qu'on voit, OK. Alors, sur le site Nouveau Mois, ils ont beaucoup d'articles qu'ils écrivent sur le Québec. Alors, ils vont dire ceci. Alors, si tu veux savoir c'est quoi un Noël québécois, voilà les choses qu'il ne faut pas manquer. Ça s'appelle Noël. Right? C'est un classique. Ça s'appelle Noël. Le Père Noël. Alors, c'est une bonne tradition d'avoir le Père Noël. Les lutins, afin que les enfants puissent avoir un bon temps. Le réveillon. Mais soyez sûr que dans le réveillon, il y a un repas copieux et une soirée festive de Noël et la messe de minuit. La messe de minuit, je dis, OK, bon. Qu'est-ce qu'ils vont dire à propos de la messe de minuit? Alors, ils vont dire ceci. Alors, la messe de le minuit, c'est une tradition qui persiste. Elle demeure le rendez-vous de toute la communauté. La messe de minuit demeure un moment de retrouvailles. Les enfants grandissant, partis vers d'autres localités, reviennent souvent dans la parenté lors de cette période. Cette cérémonie religieuse devient alors un prétexte, right, et tradition pour des rencontres entre personnes qui sont perdues, que vous avez perdu de vue un certain temps. Alors on voit ici comme si on veut faire un Noël québécois et on veut vraiment l'avoir, voilà les différentes choses qu'il faut mettre. Alors on peut se poser la question, alors qu'est-ce qu'on fait exactement pendant Noël? Parce que je sais que plusieurs d'entre nous, on a plusieurs de ces traditions-là aussi que nous, on fête chaque Noël. Alors, c'est quoi qu'on fête? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Un autre article va mentionner, il faut qu'on dise, peut-être à la place d'appeler ça la fête de Noël, on va appeler la fête du Noël multiculturel. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est qu'au Québec, à Montréal, il y a différentes façons de célébrer Noël. On continue à énumérer certaines choses. Noël chez les Italiens. Alors, chez les Italiens, grosso modo, eux aussi vont dans la messe du minuit. Ils s'efforcent à garder leur langue et la tradition. Ils vont même dire que Noël chez les Haïtiens. Alors, pour la communauté haïtienne, Noël est d'abord et avant tout une fête religieuse qui est passée en famille. La messe du minuit et tous les gens sont bien vêtus et ils le font avec respect et fierté. Bon, je sais pas. Peut-être que j'ai pris ça de mes parents. Alors, Noël chez les Grecs, right? Alors, eux, ils pratiquent 40 jours avant Noël, avant l'Avent. Après, eux aussi, ils vont à la messe. Chez les Hispaniques, les hispanophones, ils vont dire que c'est comme la tradition québécoise, sauf que l'aspect religieux et le regroupement familial, c'est ça qui prédomine. Chez les musulmans, eux aussi, ils fêtent Noël, même s'ils ne fêtent pas Noël. OK. Right. Alors, ils ne fêtent pas Noël dans l'idée que Dieu est venu en tant qu'homme. Ils rejettent ça. Par contre, il y en a plusieurs qui n'ont pas de problème à avoir un arbre décoré avec des cadeaux, même un Père Noël. Right? Alors, conclusion, ça c'est la conclusion de l'article. Quelles que soient vos origines, Noël et ses traditions, passées ou en devenir, font la joie des petits et des grands. Amusez-vous à créer de magnifiques moments en famille et entre amis. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Noël au Québec? Ça veut dire qu'on doit passer du temps en famille et entre amis pour avoir un temps qui est magnifique. C'est ça que Noël veut dire dans notre société. Est-ce que, pasteur, tu es en train de me dire qu'il faut que je ne sois pas en famille et que je n'ai pas d'amis? C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il faut comprendre qu'on peut utiliser le même mot, mais que ça veut dire différentes choses.
Alors, quand quelqu'un va dire Noël, ça ne veut peut-être pas vouloir dire la même chose pour moi que pour toi. Oui, fils. Ok, ok. Alors, bon, quand on y pense, c'est pas sorcier, dans le fond, c'est un peu normal. On sait que dans notre société, de plus en plus, l'individualisme, de plus en plus commence à vraiment ressortir et on voit les problèmes d'être vraiment retiré et ne pas être en communauté. Alors, quand je vois que Noël, maintenant, c'est l'accent sur la famille et les amis, mais ça fait du sens. Ça fait du sens. Est-ce que vous avez vécu COVID? Oui. Alors, rappelez-vous, COVID, quand on ne pouvait pas se rencontrer. T'sais? Alors, on sait que plusieurs ont, à cause que plusieurs ne pouvaient pas se rencontrer, on peut savourer et remercier le Seigneur du fait qu'on peut se rencontrer cette année. Amen. Alors oui, on comprend que c'est important, la famille et les amis. Mais est-ce que c'est ça, vraiment la fête de Noël? Est-ce que ça peut juste être ça? Moi, je propose que ça ne peut pas juste être ça. Pourquoi? Parce que, et si la famille n'est plus? Ou si quand toi tu étais avec la famille, c'est vraiment un gros zéro puis une barre, tu sais? Quand je suis en famille, c'est là que je me sens vraiment pas bien. C'est là qu'il y a les plus grosses blessures de ma vie qui arrivent quand je suis en famille. Il y en a qui ne peuvent pas se rencontrer à cause de la maladie. Hein? On va prendre un temps en ce moment, je vais nommer quelques personnes. On a notre sœur Adeline, on a Joanne Clément, Joanne Laberge, Berthe Bissonnette, Denis Ricard, Marie-Hélène Cusson. Toutes des personnes qui viennent à l'Assemblée, que récemment sont allées à l'hôpital ou ils sont malades et qui ne peuvent pas se rencontrer avec d'autres personnes. Alors, si la fête de Noël, c'est simplement juste se rencontrer en famille avec des amis, ok, c'est bien, mais ça va être le fun pour certains, mais ce ne sera pas le fun pour tous. Right? Alors, la question, c'est ceci. Y a-t-il toujours une raison de célébrer Noël quand la famille et les amis, dans le fond, c'est pas ça qui va nous donner de la joie? Est-ce que c'est possible d'avoir de la joie à Noël, même si ce qu'on voit qui est important dans la société n'est pas nécessairement accessible à tous? Alors moi, je propose absolument oui. Absolument oui. Parce que l'histoire de Noël, on sait que c'est l'arrivée de Jésus-Christ. Et l'arrivée de Jésus-Christ nous donne une joie qui est profonde, malgré les situations, malgré ce que nous, on pourrait vivre. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est attaché à le genre de célébration qu'on peut avoir. Au contraire, c'est la cause de notre célébration, c'est Jésus. Alors, si tu connais Jésus ce matin, j'aimerais que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on puisse voir encore à quel point que Jésus-Christ, c'est la cause de la joie qu'on peut avoir pendant Noël. Il est la cause. Il est la cause. Et si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, bonne nouvelle, il y a de l'espoir. L'espoir est que si tu regardes à gauche, à droite, en haut, en bas, et tu ne vois pas de joie, Jésus-Christ, lui, il donne la joie dans les moments les plus tristes. Il l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui. Alors, pour bien saisir cette histoire-là, j'aimerais retourner à une autre célébration. Célébration un peu plus dans le temps. Lisons-le. Exode 15, 20, 21. Ça veut dire ici, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Et Myriam leur répondait, chantez à l'Éternel car il a montré sa souveraineté. Hein? Wow! Alors on voit qu'il y a des danses, il y a des tambourins. Je ne dis pas que tout le monde devrait commencer à danser, j'ai vu certains qui dansent, peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire, mais ici il y a des réjouissances qui sont en train de se passer. Il y a une raison pourquoi le peuple d'Israël, Myriam et ces autres femmes-là sont en train de célébrer.
ça arrive juste après que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Alors, il y avait un premier un exode, où est-ce que le peuple d'Israël, eux, ils étaient en Égypte. Mais comment ils sont rendus là? Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, mais je vais vous en donner un survol assez rapide. Alors, il y a un homme qui s'appelle Abraham. Et Dieu va dire à Abraham que de sa descendance, ça va remplir la terre. Il y aura tellement de personnes de sa descendance que ce sera plus nombreux que les grains de sable sur la plage. Après, Abraham a un petit-fils. Et son petit-fils s'appelle Jacob. Jacob, on a changé son nom de Jacob à Israël. Et lui, il a eu 12 fils. Et c'est de là qu'on a le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël vient de ces 12 fils-là. Mais il y avait une famine. Il y avait une famine. Alors Dieu a fait en sorte que ces 12 fils-là, afin qu'eux, ils ne meurent pas, aillent en Égypte. Parce qu'en Égypte, là, il y avait la solution pour la famine. Joseph, si vous connaissez cette histoire-là, a pu faire en sorte que plusieurs ont survécu. Alors après, le peuple d'Israël est là, en Égypte. Ils ont une terre en Égypte. Et après, il y a un changement de roi. Et le nouveau roi, lui, il n'est pas vraiment content parce que les Israélites, ils font vraiment beaucoup de bébés. Ils en font des bébés. Et ils voient que finalement, le peuple devient tellement grand qu'il faut écraser ce peuple-là, ou bien ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils vont prendre le dessus sur nous. Et ils ne voulaient pas ça. Alors il a dit aux sages-femmes, il dit, OK, chaque fois qu'il y a un enfant qui sort, qui est un garçon israélite, tuez-le. Les sages-femmes, eux, ils ont dit, nous, on va obéir à Dieu. On va obéir à Dieu à la place de toi. Et ils ne font pas ça. Alors, finalement, ils voient que, bon, ça n'a pas fonctionné. Et sages-femmes, pourquoi vous continuez à faire ça? Et eux, ils ont dit, bon, c'est parce que les femmes israélites, eux, quand ils éternuent, dans le fond, le bébé sort. Tu sais? Alors, on n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Nous, c'est pas comme ça chez nous. Nous, c'est 24 heures. Mais pour ceux qui sont enceintes, je vous souhaite un accouchement très rapide. Alors oui, alors c'est ça qui se passe. Alors regardez ce qui se passe. Alors le pharaon, lui, il a compris ce qui se passait un peu. Alors il a dit ceci. Alors le pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alors c'est dans ce contexte-là que le peuple d'Israël est sous l'oppression, dans un pays qui ne les veut pas là, qui les persécute, qui veut que leurs enfants y meurent. Exode 2, 23-25 va dire, le temps passa, le pharaon d'Égypte mourut, et les Israélites gémissaient et criaient encore sur le poids de l'esclavage. Et leur appel parvint jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs plaintes, et se souvint de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Alors, il vit les Israélites et quelle était leur situation. Alors, mettons-nous dans la peau des Israélites. Quel est leur ressenti? Alors, si vous voulez voir un peu, vous pouvez retourner dans le chapitre d'Exode. Voilà quelques mots qui sortent. Ils disent qu'ils étaient accablés. Ils étaient accablés. Ils étaient supposés de bâtir des maisons. Et ils avaient besoin de la paille pour faire ça. Mais là, le pharaon a dit, bon, regardez, nous, on ne va pas leur fournir la paille et tout. On va leur demander de faire autant de maisons. Et eux, il faut qu'ils aillent chercher la paille. Pas le temps de faire ça, pharaon, qu'est-ce qui va se passer? Mais comme on n'aura pas le temps, et s'ils ne font pas, on les punit, on les bat. Ils étaient rendus des esclaves. Ceux qui étaient libres avant, maintenant sont rendus esclaves. Ils ne sont pas capables de faire ce qu'ils veulent. Ils sont sous un joug, sous une oppression. La vie était rendue amère. Alors, être esclave, quand on regarde les films, on regarde le film pendant 2 heures, si vous regardez des émissions, peut-être c'est pendant 24 heures, je ne sais pas, mais à la fin, on ferme la télévision, on continue à faire ce qu'on est en train de faire. Mais en tant qu'esclave, c'est pas comme ça. En tant qu'esclave, c'est que tu donnes tout ce que tu peux un jour, tu vas dormir, tu te réveilles, après tu retournes et tu fais la même chose encore et encore et encore et encore. Alors la vie était rendue amère.
amer pour eux. Et le peuple gémissait. Ah Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Comment que tu vas faire pour nous sortir de ça? Alors il criait à Dieu, change la situation, change la situation, change la situation. Écoutez un peu ce que l'Éternel va dire ici. L'Éternel reprit. Et il a dit ceci, j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu leurs cris, les cris qu'ils font pour pousser ses oppresseurs. Qu'ils font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'ils souffrent. C'est pourquoi je suis venu pour les délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel. Alors c'est celui qui habite les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens et les Éviens et les Yébousiens. À présent, le cri des Israélites sont parvenus jusqu'à moi et j'ai vu à quel point les Égyptiens les oppriment. Alors Dieu a entendu les détresses de son peuple et il va venir les délivrer. Il fait ça comment? Moïse est utilisé pour aller sauver le peuple d'Israël. Alors maintenant, on retourne à Myriam. Myriam qui danse, qui joue du tambourin. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est parce que Jésus, Jésus, a sauvé le peuple d'Israël. Ceux qui étaient en train de les opprimer ne les oppriment plus. Là, ils sont libres. Alors, ils ont de la joie. Est-ce que vous voyez? Ils sont dans le désert. C'est vrai que finalement, ils vont commencer à chialer. Ça, c'est juste le chapitre après. Mais quand même. Ils sont dans le désert, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de rien, mais ils sont dans la joie parce que Dieu les a délivrés. Parce que Dieu, lui, il avait un plan et il a gardé sa promesse. Il a gardé sa promesse, ils étaient délivrés. Est-ce que vous voyez? Une vraie raison pour se réjouir. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on voit que jusqu'à aujourd'hui, cette fête-là est célébrée, même par les Juifs, jusqu'à aujourd'hui. Et cette fête-là s'appelle la Pâque. Ça s'appelle la Pâque. Oh, c'est Noël aujourd'hui. Est-ce que je parle de la mauvaise fête? Mais qu'est-ce que ça a à faire avec Noël, la Pâque? Right? Alors, on va voir quelque chose. Allons dans Matthieu 2,13. On continue où est-ce qu'on avait laissé la semaine passée. Oui. Alors, lorsqu'il fut parti, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire mourir. » Alors Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte et resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Alors pourquoi on est retourné en Égypte? Parce que ici, Matthieu, lui, il dit que la naissance de Jésus accomplit une prophétie qui a été dite dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On voit ici que les mages sont partis et que Hérode réalise que les mages ne l'ont pas écouté. Alors lui il est fâché. Lui il veut faire éliminer tous les enfants de 2 ans et moins. Parce qu'il ne veut pas que ce roi-là survive. Alors il va à Bethléem pour essayer de les tuer. Il est furieux. Je vais faire une petite parenthèse parce que ça vaut la peine de faire cette parenthèse-là. Ça fait rapport avec ce qu'on dit, mais il faut qu'on prête attention. On a Joseph ici. On voit Joseph qui, lui, il obéit à Dieu et qui fait confiance à Dieu. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ici, Dieu fait confiance à Joseph pour prendre soin de son fils. Est-ce que vous voyez ça? Dieu fait confiance à Joseph de prendre soin de son fils et de sa famille. Je sais qu'aujourd'hui, on a vraiment tendance beaucoup à rabaisser ce que les papas font. T'sais?
Mais ici, c'est pas ça qu'on voit. Ici, on voit que Joseph, lui, c'est un bon exemple de quelqu'un qui obéit, qui a fait confiance à Dieu. Fait confiance à Dieu et Dieu le fait confiance avec son fils. Euh, une petite tournure de phrase que j'ai trouvé intéressante, c'est que il dit Joseph se leva et prit de nuit, et ça dit le petit enfant et sa mère. C'est pas la formule normale. C'est d'habitude la mère et le petit enfant. Et ici, on voit que Matthieu met vraiment l'emphase que Joseph est vraiment en train de prendre soin de Jésus. On va fermer la parenthèse, on va continuer avec l'histoire. Alors, c'est juste pour encourager les papas ou les futurs papas, ou même les mamans, right? Le rôle d'un père est important. Et papa, on a vraiment un appel de prendre soin de la famille, de servir la famille comme Christ nous a servi, nous. Alors Matthieu nous dit que ça accomplit la prophétie qui sort d'Égypte. Alors, bon, cette prophétie-là, on peut voir que ça vient du prophète Osée 11:1. C'est là que Matthieu est en train de faire cette prophétie-là. Mais quand on va lire dans Osée 11:1, on va lire, on va voir, mais ça ne parle pas de Jésus, genre. Ça parle du peuple d'Israël. Alors comment que ça peut être une prophétie? Et si vous comprenez bien la prophétie biblique, vous allez comprendre que prophétie biblique ne veut pas dire que le prophète a nécessairement dit, OK, ça va être le Messie qui va venir. Des fois, c'est ça. On avait vu ça avec Michée. Mais des fois, ce n'est pas cela. Si vous étiez là pendant la série d'Hébreux, on a parlé que, vous vous rappelez, tout le système de sacrifice, qu'il fallait aller sacrifier un animal pour que notre péché soit pardonné, que ça pointait à un meilleur sacrifice qui allait venir, qui est Christ. Et que Christ, lui, c'est l'ultime sacrifice. Alors, tout le système qui était là pour que les personnes aillent devant Dieu pour être pardonnées, bon, ça pointait à quelque chose de plus grand. C'est intéressant parce que Matthieu, lui, est en train de nous montrer que même l'Exode, qui était pour le peuple d'Israël, pointait à quelque chose de plus grand. Et cet Exode-là, c'est l'Exode que Jésus-Christ vient donner. Jésus-Christ, lui, il vient nous offrir un Exode, pas seulement pour le peuple d'Israël, mais un Exode qui est pour tous. Un Exode qui est pour tous. Parce que quand on y pense vraiment, là, la situation du peuple d'Israël en esclavage en Égypte, nous, si on n'a pas Jésus-Christ pour nous libérer, on est sous l'esclavage d'un autre tyran. Et ce tyran-là s'appelle le péché. Et le péché, lui, ce tyran-là, il est là pour tyranniser n'importe qui sur la planète. Alors si on se rappelle du ressenti, ils étaient accablés. Tu connais ton péché? Tu connais les péchés? Le plus qu'on vote dans le péché ou le plus qu'on voit qu'on a des péchés, ça devient accablant. Ça devient accablant. Il y en a même qui vont être esclaves du péché. Il y en a qui sont esclaves du péché parce qu'ils ne connaissent pas celui qui peut les libérer. Il y en a d'autres qui vont être esclaves du péché parce qu'ils vont retourner à un maître qui n'est pas vraiment leur maître. Retourner à des choses qui n'ont pas vraiment de pouvoir sur nous, mais on se plie à ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rend la vie, amère. Ça rend la vie amère. Parce que oui, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Oui, j'ai essayé, mais ça ne fonctionne pas. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on essaie de lutter le péché, on perd la lutte, on dort, on se réveille, après on continue à refaire la même chose. On continue à refaire la même chose. Et probablement, comme le peuple d'Israël, si vous vous tournez à la bonne place, vous allez crier à Dieu, vous allez gémir à Dieu. Mais cette situation-là, c'est une situation qui touche les humains depuis le début de l'histoire de l'humanité. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ vient donner un nouvel exode. Jésus-Christ, lui, il accomplit ce que le peuple d'Israël n'a pas pu faire. Parce que quand Dieu les a sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont fait?
ils ont juste continué à pécher. Mais Jésus-Christ, lui, qui a été enlevé d'Égypte, lui, il n'a jamais péché. Et il offre un nouvel exode. Oui, frères et sœurs, moi et vous, nous avons besoin de cet exode-là. On a besoin de Jésus-Christ. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Vous connaissez ce verset-là? Car il n'y a aucune distinction. Tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Alors là, l'apôtre Paul va dire un peu plus loin que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme les armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Alors, est-ce que le péché domine sur vous? Peut-être c'est parce que tu es sous la loi. Ça veut dire quoi être sous la loi? Ça veut dire que dans le fond, pour essayer d'enlever le péché ou pour balancer mes péchés, il faut que j'essaye de faire des bonnes choses ou des choses religieuses ou essayer d'être le mieux devant Dieu pour être capable de balancer ce que je fais de mal. Mais si ça c'est le cas, le péché domine sur toi. Pourquoi? Parce que si vraiment tu es moindrement honnête avec toi-même, tu vas voir que mais tout ce que je suis en train de faire, ça n'arrange pas le problème. Mais ici, ça dit, le péché ne dominera pas sur vous. C'est la bonne nouvelle, car vous n'êtes pas sous la loi. Alors, tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, mais vous êtes sous la grâce. Vous êtes sous la grâce. Alors, le petit bébé Jésus qui est venu, il est allé en Égypte pour ne pas se faire tuer. Dieu l'a sorti d'Égypte. Pourquoi? Afin que lui, il peut accomplir ce que le peuple d'Israël n'a jamais accompli. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus est un meilleur Israël. Pourquoi? Parce que lui, l'exode que lui, il est en train de nous offrir, ce n'est pas seulement un exode juste pour Israël lui-même, mais c'est pour tout le monde. C'est un meilleur Moïse. Il n'a jamais péché, Jésus-Christ. Et lui, il nous emmène vers la liberté. Vous voyez? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans notre vie? Mais tout simplement, pour que la joie de Noël soit une joie qu'on peut vraiment ressentir malgré les circonstances autour de nous, il faut qu'on ait goûté cet exode-là. Et la bonne nouvelle, c'est qu'encore aujourd'hui, Jésus offre cet exode-là. Exode du péché. Libéré de l'esclavage du péché. En lui. En lui. Deuxième chose qu'on voit, on continue dans l'histoire et on voit, bon, alors quand Hérode se fit jouer par les mages, sa fureur fut extrême. Alors il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire, d'après l'époque qui s'était fait préciser par les mages. Là, Matthieu va dire, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète Jérémie. Une voix s'est faite entendre à Rama, des pleurs et beaucoup de lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Ici, on voit que Jésus s'incarne pendant la tristesse du peuple. Jésus est venu pendant qu'il y avait de la tristesse dans le peuple. Alors, si vous vous rappelez un peu de l'histoire d'Égypte, est-ce que vous voyez les échos qu'on peut entendre? On voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans l'histoire d'Égypte. On a vu que le Pharaon, lui, voulait éliminer les Israélites, n'est-ce pas? Et en faisant ça, lui, il a tué les garçons parce qu'il voulait éliminer ce peuple-là. Alors ici, on a un autre tyran. Son nom, c'est Hérode. Et Hérode est vraiment reconnu, même à travers l'histoire, les livres historiques, comme quelqu'un de très méchant. Alors, ce n'est pas seulement les enfants que lui voulait tuer. Lui, il a essayé de tuer plusieurs personnes dans sa propre famille. Hérode n'est pas reconnu comme quelqu'un qui est doux, loin de là. L'histoire montre que tout ce qu'on voit dans la parole de Dieu concorde 100% avec les écrits historiques qu'on a d'Hérode. Alors lui, il veut éliminer les bébés.
de 2 ans et moins, afin d'être sûr de tuer le roi que ces mages ont dit qui allait venir et qui allait sortir de Bethléem. Une chose qui est importante à comprendre, c'est qu'à Bethléem n'était pas une grande ville. Il y avait peut-être environ 500 personnes dedans. Alors, certains estiment qu'il y avait peut-être une quinzaine ou vingtaine de garçons. C'est pas dans la même ampleur que ce que Pharaon avait fait. Mais par contre, c'est toujours la même chose. Parce qu'on voit que Jésus-Christ vient dans un monde qui est triste. Dans un monde qui est triste. Le péché cause des situations comme cela. Alors oui, on voit une situation extrêmement triste ici. Que des enfants se font tuer parce qu'un homme veut protéger son orgueil. On peut penser à plusieurs hommes qui veulent protéger leur orgueil et le nombre de personnes qui souffrent pour ça, n'est-ce pas? Mais une des choses qu'on peut voir ici qui est vraiment important, c'est que Jésus-Christ, lui, il vient dans un monde réel. C'est pas l'histoire de Disney. C'est un monde réel. Moindrement qu'on vit dans ce monde, on voit que tout est loin d'être rose. Dans nos vies en ce moment, probablement, il y a des choses qu'on vit qui sont profondément blessantes. Des situations qu'on ne peut même pas dire à d'autres. Mais ici, on voit que Jésus-Christ vient dans ce monde-là. Il vient dans un temps où est-ce qu'on voit qu'il y a des pleurs pour offrir de l'espoir. Alors, si tu te tournes vers Jésus-Christ, tu ne te tournes pas vers un Dieu qui est dans les airs, un Dieu qui est inventé, un Dieu qui ne comprend pas ce que tu es en train de vivre. Au contraire. Jésus-Christ est venu dans un temps où est-ce qu'il y avait beaucoup de pleurs. Ici, quand on parle de Rachel, on parle de Rachel comme figurativement, je peux dire ça comme ça. Alors, c'est comme la figure de la mère du peuple d'Israël. Lui, il fait référence à Jérémie. Alors, Jérémie, 31:15, va dire « Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants parce qu'ils ne sont plus là. » Dans le contexte de Jérémie, on voit que ce qui est en train de se passer, c'est que c'est le peuple d'Israël, qu'eux, ils vont en exil. Ils vont en exil. Et Jérémie est en train de nous expliquer que Rachel, qui est décédée dans ce temps-là, elle n'aurait pas vivante. Ils sont en train de dire que, bon, cette femme-là qui représente la mère d'Israël, elle pleure. Elle pleure à cause des souffrances de son peuple. Et Jésus-Christ, il a choisi de venir dans une situation qui est triste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire si tu vis une situation qui est triste, Jésus, lui, peut venir dans ta situation. Si tu vois que les situations sont sans issue, bon, Dieu, lui, il a un plan pour des situations sans issue. Il a envoyé Jésus. Si tu subis l'abus, dans le fond, les hommes, les femmes, des systèmes orgueilleux qui écrasent les autres, faites attention. Parce que la réponse, on peut penser que c'est dans la justice des hommes. Oh man. On peut vraiment penser que la réponse est dans avoir la justice, ou aller piqueter dehors, ou emmener du monde en cours, ou punir l'autre, ou battre l'autre. Il y en a que... Mais ça ne donne pas grand-chose. Ici, on voit que la solution est seulement dans celui qui peut nous faire sortir de ce cycle de péché-là. Et c'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ offre un nouvel exode. Et il vient dans les temps qui sont tristes. Matthieu 2, 19-23 va dire ceci. Alors après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte. Si vous avez lu Matthieu 2, vous allez voir que Joseph a beaucoup de rêves. C'est rêve après rêve après rêve. Right? Et il dit, OK, alors lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Alors Joseph se leva
prit l'enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Alors, averti dans un autre rêve, vous voyez, il rêve beaucoup. Oui. Alors, il se retira dans le territoire de la Galilée et il vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse encore ce que les prophètes avaient annoncé. Il sera appelé Nazaréen. Alors ici, on voit que le Seigneur a épargné la vie de Jésus-Christ en Égypte et que Hérode est mort. Alors là, OK. Alors, Joseph dit, OK, on peut sortir d'Égypte. Je prends mon enfant et l'épouse, l'enfant que Dieu m'a donné et mon épouse, et je vais retourner à Bethléem. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il réalise que le fils d'Hérode est au pouvoir. Et si vous lisez moindrement sur le fils d'Hérode, vous allez voir que lui est aussi pire que son père. Alors, il a eu peur. Alors, dans un autre rêve, Dieu lui a dit, OK, retourne chez toi. Va à Nazareth. Va à Nazareth. Question pour vous. Alors, qui sait dans quel livre de la Bible qu'on a cet énoncé, il sera appelé Nazaréen? Quel prophète? Ésaïe. OK. Vous pouvez ouvrir la Bible et lire les prophètes, un après l'autre. Vous pouvez y aller. Personne? Alors, c'est une question piège. Question piège. Alors, la réponse que tu as donnée, c'est oui et non. Alors, il n'y a aucun prophète qui dit il sera appelé Nazaréen. Il n'y a aucun prophète dans la Bible qui dit ça. Right? Par contre, si on lit bien, qu'est-ce qui est écrit? Afin que s'accomplisse ce que... Qu'est-ce que ça dit? Ce que les prophètes. Alors, vous voyez ici, ça dit les prophètes. Si on retourne avant, il dit, verset 17, afin que s'accomplisse ce que le prophète Jérémie avait annoncé. Est-ce que vous voyez? Et si on recourt encore en avant, ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, oui, verset 15, alors il reste ça, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par quoi? Le prophète. Mais quand on arrive ici, Matthieu nous montre que, non, ici, afin que s'accomplisse ce que les prophètes ont dit. Alors ici, ce n'est pas un énoncé que vous allez trouver dans la Bible. Non, ce qui est en train d'expliquer, c'est qu'à travers plusieurs des prophètes, vous allez voir que le thème de « il est appelé Nazaréen » revient. Il revient plus qu'une fois. Alors, Ésaïe, c'est un bon choix. Et je vais vous expliquer pourquoi. Nazaréen, est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait un des disciples, que quand on a dit que Jésus-Christ venait de Nazareth, lui, il a répondu quoi? Qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de Nazareth? Right? Et Nazareth, vraiment, c'est comme ça que les Israélites voyaient Nazareth. C'est comme, mais voyons donc, qu'est-ce qu'il y a de bon de Nazareth? C'est des poches qui sortent de là. C'est quelle ville au Québec qui serait équivalent à Nazareth? Dites-le pas à haute voix. Non, non, non. C'est une blague. Bon, c'est pas une blague, mais en tout cas. En tout cas, la ville que vous avez en tête, là, OK? Bon, c'est comme ça. Alors, c'est de là que Jésus-Christ, une place comme ça que Jésus-Christ est sorti. Alors là, vous voyez, Jésus de Nazareth. À travers tout le Nouveau Testament, on voit qu'on répète cette phrase-là. C'est pas un compliment. Jésus de Nazareth, c'est une insulte. C'est un rabaissement. C'est une humiliation. Mais ce qu'on voit ici, on voit, si vous n'avez pas réalisé, tout le long, Dieu envoie un ange pour diriger Joseph. Alors ça veut dire qu'ici, tout le long, ça c'est le plan de Dieu, que Jésus-Christ, lui, il vienne de Nazareth. C'est le plan de Dieu que Jésus-Christ soit d'une ville, que quand on va le regarder, on ne va pas dire « Ah, ça c'est le roi ». Vous voyez, Bethléem, vous vous rappelez Bethléem? Bethléem, oui, c'est une petite ville.
Mais le roi David est né à Bethléem. Il y a un peu de gloire dans ça. Right? Oui, mais ici, même si Jésus-Christ est né à Bethléem, il va sortir de Nazareth. Regardez ce que Isaïe va dire. Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur, propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé et nous avons fait de lui aucun cas. Philippiens 2, 6 et 8 qui a été mentionné ce matin. Lui qui était de la condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, d'esclave, dans la version qui est un peu plus proche. En devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus-Christ s'est humilié. C'est humilié pour nous tous. Est-ce que c'est humilié pour nous tous? Vous voyez, une chose qu'on ne peut pas dire de Jésus. On ne peut pas dire de Jésus que lui, il ne comprend pas notre situation. Parce que Dieu aurait pu venir dans n'importe quel genre de humain. Il aurait pu être un roi. Il aurait pu être le plus grand roi qui a jamais vécu. Il aurait pu être riche. Non, il a choisi ici d'être appelé Nazaréen, d'être méprisé, d'avoir aucune splendeur à nos yeux, de s'abaisser comme un esclave. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle dans tout ça? La bonne nouvelle dans tout ça, c'est pourquoi est-ce que Jésus-Christ peut être notre joie? C'est parce que Jésus-Christ, lui, il comprend ce que tu vis. Il comprend ce que je vis. Jésus-Christ n'est pas resté dans le ciel. Il s'est abaissé, il s'est humilié pour vivre et comprendre exactement ce que chacun d'entre nous on vit. Alors quand on l'a comme sauveur, c'est lui qui devient la source de notre joie. Quelle situation qui peut enlever cette joie-là? Que Dieu lui-même s'est abaissé pour venir te sauver, pour venir me sauver, pour me donner la vie. Qu'est-ce qui peut enlever cette joie-là? La réponse est rien. Celui qui a créé les cieux et la terre nous a donné un exode pour qu'on ne soit plus esclave du péché en Jésus-Christ. Quand on lit l'histoire de Christ, si cet après-midi vous allez ensemble manger ensemble, prenez un temps, relisez un peu l'histoire, prenez un temps pour contempler et glorifier Dieu si lui il est ton sauveur. C'est quoi la bonne nouvelle encore ce matin? C'est que si tu ne connais pas cette joie et que tu as hâte d'être en famille, je te le souhaite. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une joie qui est beaucoup plus profonde. Il y a un amour qui est beaucoup plus profond. Et c'est ce que Jésus-Christ, lui, il offre. Lui, il offre d'être délivré du péché. Complètement délivré du péché. En lui. Il offre d'être avec nous. Et il sait que nos situations sont tristes. Parce qu'il est venu dans des situations tristes. Par contre, il offre l'espoir. Il offre l'espoir. Est-ce que toi, tu as vécu l'exode que Jésus-Christ a? On retourne à Myriam, qui danse et qui chante. Pourquoi elle danse et qu'elle chante? Parce qu'elle a été délivrée. Ce Noël, si tu connais Jésus-Christ comme sauveur, danse et chante. Okay. J'essaie de danser pour certains baptistes. Okay. Alors, juste chante. Chante. Et si ton frère danse, ferme tes yeux pour ne pas avoir de l'amertume. OK? Mais, non, dansez et chantez si vous avez été délivré. Parce que vous voyez, quand on est délivré, on a une raison pour être joyeux.
Parce que si on prend le temps pour regarder à droite, à gauche, en haut et en bas, je peux vous garantir que vous allez trouver une raison pour ne pas être joyeux. Mais Jésus-Christ, lui, il est venu dans un temps qui est triste, en tant que Nazaréen, afin que nous, on puisse goûter l'Exode, chacun d'entre nous.